Des constructions les plus incroyables de la planète. En dessous de nous, il y a 5 ventilateurs. Personne n'a jamais rien construit de tel auparavant. Aux machines modernes les plus puissantes. Cette merveille est la solution pour aller très très vite. On redéfinit essentiellement l'approche du vol humain. Aucune avancée n'aurait été possible sans les grands innovateurs du passé. Ce que vous voyez est un bâtiment emblématique, le Chrysler Building. C'est la machine volante la plus folle que j'ai jamais vue. Dans cet épisode, un méga hôtel unique en son genre. Je suis excité et fier parce que ce projet est unique au monde. Une structure géante sous-marine, sous le niveau du sol. Cet hôtel a été conçu grâce aux dernières technologies d'ingénierie. Grâce aux grandes inventions du passé, Cet endroit est fou. 115 mètres du haut vers le bas. Durant un épisode sismique, ce pont se déplace d'avant en arrière. les ingénieurs sont parvenus à construire l'impossible. Shanghai, la ville du futur. Métropole où se mélangent haute technologie, architecture des plus avant-gardistes et prouesses d'ingénierie toujours plus impressionnantes. La compétition est rude pour créer des bâtiments uniques. Et les clients me demandent sans cesse de l'innovation. L'architecte Martin Jochman s'est vu confronté à un défi apparemment impossible à relever. Concevoir un hôtel qui se démarque dans une ville caractérisée par l'innovation. Sur un site hors du commun, à 90 mètres sous le niveau du sol, dans une carrière abandonnée et inondée. Quand je suis arrivé ici il y a 12 ans, il n'y avait qu'un trou dans le sol. Et au fil des ans, nous l'avons transformé. Martin a pour projet de créer l'un des bâtiments les plus inventifs au monde. Semblant tout droit tiré d'un film de James Bond, voici l'Intercontinental Shanghai Wonderland. Cet hôtel géant de 100 000 mètres carrés est le premier du genre sur la planète. Et cette partie est terminée? L'ingénieur en chef Xiaoxiang Chen a contribué à la réalisation de ce projet de plusieurs millions de dollars. Je suis excité et fier. Nous le sommes tous. Parce que ce projet est unique au monde. Au rez-de-chaussée, ce qui semble être un immeuble de 2 étages n'est en fait que la pointe de l'iceberg hôtelier de 307 chambres. Un iceberg qui surplombe le précipice et descend à 90 mètres en contrebas. Le mur de verre situé au centre est conçu pour ressembler à une cascade d'eau se jetant au sol de la carrière, qui accueillera un lac submergeant ainsi les 2 étages inférieurs. Un incroyable défi d'ingénierie, autrefois considéré comme impossible. Un tel projet, dans un tel environnement, comporte son lot de problèmes. Les principaux sont la forme du bâtiment, les éventuels séismes et l'immersion des 2 étages inférieurs. Étanchéité et parasismicité ne suffisent pas, car le bâtiment doit aussi répondre à un autre problème de taille. Le plus gros problème auquel nous avons été confrontés lors de la conception du bâtiment, c'est la carrière elle-même et la composition de la roche. Elle provient d'une éruption volcanique et s'est refroidie très rapidement.
Ce qui signifie qu'une partie est assez solide, mais qu'une autre est très friable. Regardez comme elle s'effrite facilement dans la main. Ce problème devait donc être résolu avant de commencer quoi que ce soit, tant pour la sécurité des futurs clients que celle des travailleurs sur le chantier. Des falaises instables pouvant engendrer l'échec du projet, les constructeurs cherchent à s'inspirer des travaux d'ingénierie du passé. Les parois rocheuses ont tendance à s'effondrer. C'est pourquoi les humains les plus avisés se sont extraits des cavernes pour s'installer dans des maisons faites d'autres matériaux. Les Nabatéens ont fait passer la construction en pierre au niveau supérieur, en sculptant les fabuleux temples et tombes en grès de Pétra. Mais au fil des siècles, beaucoup se sont effondrés. Les présidents du mont Rushmore sont taillés dans le granit le plus dur, mais ont aussi régulièrement besoin d'un lifting. Les fissures sont comblées dès qu'elles apparaissent. Beau gosse, Abe! Il existe toutefois un outil si efficace pour retenir les parois rocheuses que les férus d'escalade comme Dan Dickrell lui confient leur vie. Ça devient compliqué. J'ai escaladé cette paroi rocheuse en étant suspendu dans les airs. Tout mon poids est supporté par ce simple boulon. Une invention simple, développée il y a plus d'un siècle. Cette idée simple va résoudre les problèmes de l'hôtel Wonderland. Aux États-Unis, au XIXe siècle, l'extraction du plomb est une activité commerciale importante. Et la St. Joseph Lead Company en est le premier producteur grâce à sa mine située à Bonne Terre, dans le Missouri. Cet incroyable projet est à l'époque la plus grande grotte jamais creusée par l'homme. On a 115 mètres de haut en bas. C'est également la première mine de plomb du monde. Impressionnant. Cette vaste cathédrale sera exploitée durant 97 ans. Cet endroit est unique. Suite à sa fermeture en 1962, les pompes à eau qui gardent les tunnels au sec sont fermées, créant ainsi un lac souterrain de 27 km de long, où le bateau est le seul moyen de se déplacer. Exploiter cette mine ne devait pas être simple. Les mineurs recherchaient les veines minérales dans la roche et devaient émietter d'énormes morceaux de minerai. Regardez ici. Certaines veines s'étendent verticalement sur 115 mètres du haut vers le bas. Une question se pose alors. Comment atteindre le précieux minerai situé en hauteur ? La St. Joseph Company est alors une entreprise qui se targue d'innover. Ses ingénieurs se voient confier la mission d'élaborer un moyen d'extraire le moindre gramme de minerai. Pour cela, ils vont devoir résoudre le problème de la hauteur des parois. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Les trapèzes. C'est une série d'échafaudages suspendus au plafond. Les travailleurs s'affairaient à trouer le plafond à 100 mètres au-dessus du sol. Ils utilisaient des outils de plus de 30 kilos et déplaçaient des rochers extrêmement lourds. L'échafaudage devait être assez robuste pour supporter tout ce poids. Comment supporter tout ce poids avec les boulons récemment inventés? Voici un écrou centenaire. Regardez la fente à l'extrémité. Je vous explique comment ça s'installe. On perce un trou dans le plafond, dans lequel on enfonce un pieu de chêne à la pointe biseautée. Lorsque vous martelez le boulon contre le morceau de bois, son extrémité s'ouvre lentement
pour créer un point d'ancrage très solide. Les trapèzes sont une grande avancée. Mais la véritable innovation, c'est le boulon. On a remarqué qu'après retraite de l'échafaudage, les boulons d'ancrage plantés dans le plafond retenaient la roche poreuse qui s'effondrerait sans eux. Les ingénieurs du Wonderland vont sécuriser les parois de la carrière de la même manière. Voyons le principe. J'ai là une boîte que je vais remplir de gravier meuble. Le problème est qu'elle n'a pas de fond. Maintenant, je vais insérer les boulons dans le fond temporaire. Verser du gravier dedans. Une rondelle, un écrou, et je serre. Nous allons ainsi créer une force de compression qui liera le gravier. Dan reproduit la réaction d'un plafond rocheux poreux lorsque des boulons y sont insérés. Je suis optimiste. Je sais que ça va marcher. Je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Donc Adam, de la mine Bonne Terre, va me donner un coup de main. Maintenant, Adam essaie lentement d'enlever le fond temporaire. Et voilà, ça marche. C'est vraiment très solide. Qui l'eût cru? Les ingénieurs en ont conclu que de longs écrous placés les uns près des autres permettaient de consolider la roche poreuse au plafond. Sans le savoir, les mineurs de Bonne Terre ont mis au point une innovation utilisée dans le monde entier. Quel accomplissement! Comment les ingénieurs de Shanghai vont-ils se réapproprier cette découverte centenaire? Voici les boulons qui jouent un rôle fondamental dans la stabilisation des falaises. Ils sont disposés de manière à fixer et sécuriser la paroi selon nos besoins. Les parois rocheuses sont dynamitées à plusieurs endroits pour les aplanir. Puis, 6000 boulons d'ancrage surdimensionnés sont plantés. Ces boulons mesurent jusqu'à 15 mètres de long et sont placés à intervalles réguliers pour former une grille géante sur 5700 mètres carrés de parois rocheuses. Pour davantage de sécurité, la zone est recouverte d'un grillage métallique puis d'une fine couche de béton projeté. Le grillage et la gunite empêchent la face friable de la falaise de tomber et de mettre en danger les ouvriers et les futurs visiteurs. Ce processus est tout à fait unique, car il n'a jamais été utilisé à une telle échelle. C'était probablement le plus grand obstacle du projet, mais nous avons réussi à le surmonter. Martin dispose de la plus récente technologie pour admirer son œuvre sous tous les angles. Chaque fois que je viens ici, je suis épaté par la transformation du site. Le drone me permet d'obtenir une image identique à mes dessins. Ces angles sont ce qui se rapproche le plus de ma vision du concept. C'est formidable. À Shanghai, des ingénieurs sont confrontés à un véritable défi. Ce trou béant est l'emplacement d'une future merveille architecturale. Un gigantesque hôtel plongeant à 90 mètres sous le niveau du sol. Les progrès vont bon train. Nous avons presque terminé. Mais ce projet pose de nombreux défis techniques importants. Plus haut que la Statue de la Liberté, l'hôtel a la forme d'un L inversé. La structure principale en acier de 10 000 tonnes est placée à la base de la carrière. Et la partie supérieure la plus large s'étend sur le sommet de la falaise.
Mais le bâtiment devra être assez robuste pour résister aux nombreux séismes qui frappent régulièrement la région. Il n'existe pas plus grande force destructrice que celle générée par un tremblement de terre. Et la Chine est l'une des régions sismiques les plus actives au monde. Point de convergence des plaques tectoniques indiennes et eurasiennes, le pays est parsemé de failles. Les ingénieurs locaux disposent de nombreuses méthodes parasismiques applicables aux bâtiments conventionnels. Mais celui qui nous intéresse est loin de l'être. Il n'y a pas de précédent en termes de résistance sismique. Pour résoudre le problème, nous nous sommes inspirés des principes antisismiques de base et nous sommes équipés des dernières technologies. Pour résister aux tremblements de terre, de massives fondations sont vitales. Les fondations sont immenses. Nous avons coulé 50 000 mètres cubes de béton. C'était obligatoire pour offrir la rigidité nécessaire à la structure d'acier et y encastrer les colonnes d'acier assez profondément afin de répondre aux réglementations sismiques. Et en réalité, c'est l'acheminement du béton qui a posé le plus de problèmes. Pour acheminer une telle quantité de béton jusqu'au sol de la carrière, l'équipe va devoir défier la gravité. Le béton destiné aux fondations est mélangé en surface, puis livré à la base de la carrière. Mais s'il était directement envoyé à la verticale, le mélange commencerait à se séparer. Et une fois le sol atteint, il deviendrait inutilisable. Sur un chantier, le béton est normalement pompé vers le haut. Là, il devait descendre à 90 mètres de profondeur, ce qui a nécessité la création d'une nouvelle méthode de pompage. Vous vous occupez de ce mur? C'est la mission de l'ingénieur Xiaoxiang Chen et son équipe. Au cours de la construction, nous avons rencontré de nombreux obstacles. J'ai passé de très nombreuses nuits blanches pour réfléchir aux nombreux problèmes qu'on devait résoudre. L'équipe a trouvé un moyen de ralentir l'acheminement du béton et ainsi d'assurer un mélange stable en installant des stations de mélange supplémentaires. Le béton coule sur les 15 premiers mètres, puis arrive à une première station, où il est mélangé de nouveau. Puis, il est envoyé vers 2 autres stations de mélange. Une fois la base atteinte, la consistance est parfaite. Ça a demandé beaucoup de travail et je suis très heureux du résultat. Mais 50 000 mètres cubes de béton ne suffiront pas à protéger la structure d'un tremblement de terre. Et en raison de la conception unique de l'hôtel, l'équipe doit trouver une solution pour éviter sa destruction en cas de secousse. Notre bâtiment étant fixé à 2 extrémités, en cas de tremblement de terre, les 2 parties du bâtiment se déplaceraient dans une direction différente et à vitesse différente. Nous avions donc un nouveau problème à résoudre. Pour éviter le désastre, les ingénieurs doivent trouver un moyen de protéger cette structure unique. Quand la terre tremble, seuls survivent ceux qui s'adaptent à ces mouvements. Les Incas ont construit le Machu Picchu à partir de pierres taillées avec précision et sans mortier. Les pierres dansaient durant les séismes et regagnaient sagement leur place. En Chine, la cité interdite a résisté à plus de 200 séismes grâce à des charpentes en bois flexibles. Le point commun de ces techniques est l'adaptabilité au mouvement du sol.
Plus que tout autre pays européen, l'Italie a subi des dizaines de séismes dévastateurs. Les ingénieurs locaux se sont évertués à mettre au point des méthodes de construction résistantes aux forces qui secouent régulièrement leur sol, et dont l'équipe de Shanghai s'est inspirée. Au cours des 40 dernières années, nous avons appris à construire des structures résistantes au séisme. Ingénieur en protection sismique, Samuele Infanti travaille pour l'entreprise qui a conçu le premier pont parasismique européen. Le viaduc de San Plagio. Composé de 2 ponts parallèles traversant le lac Carazzo, ces 1200 mètres sont restés intacts après le puissant tremblement de terre qui a détruit le village voisin. Nous entrons dans le village de San Plagio. Vous verrez que presque toutes les maisons ont été reconstruites à la suite du dernier tremblement de terre. Seul le pont y a survécu. Ça a été une véritable catastrophe. Comment ce pont est-il resté intact? Comme l'hôtel Wonderland, il part d'un terrain surélevé pour atteindre le sol bien plus bas. Son secret réside à l'endroit où la face inférieure du tablier routier rencontre les piliers verticaux. L'idée était d'isoler les tabliers du sol. En cas de tremblement de terre, ce pont se déplace d'avant en arrière le long de la direction longitudinale. En utilisant un principe connu sous le nom d'isolation sismique, des roulements coiffent chaque pilier. Ces plaques métalliques coulissantes permettent au pont de se déplacer librement, le protégeant ainsi des secousses subies à sa base. Nous allons simuler l'effet d'un événement sismique. Voici la méthode conventionnelle de fixation du tablier au pilier. Sur le deuxième pont, du papier bulle jouera le rôle des roulements. Maintenant, ce pont est presque isolé. Et comme vous le voyez, il peut se déplacer dans tous les sens. Nos éléments de plastique feront l'effet d'un filtre. Ils filtreront précisément l'accélération subie au sol au moment d'un tremblement de terre. Samuele reproduit maintenant les vibrations d'un tremblement de terre. Le pont traditionnel s'est logiquement effondré et l'autre a survécu sans dommage. Le papier bulle qu'on a posé a imité la particularité de nos roulements parasismiques. Le sol va se déplacer très rapidement et le tablier lentement au moment du séisme. Le pont a survécu et il résistera au séisme suivant, quelle que soit leur magnitude. Il tiendra parfaitement debout. Le principe d'isolement a fait ses preuves partout dans le monde et sauvé un nombre incalculable de vies. Mais comment les ingénieurs chinois ont-ils appliqué cette méthode à leur projet afin de le protéger de la destruction? La solution structurelle est totalement inédite, car nous avons dû nous adapter au fait que le bâtiment soit fixé aux 2 extrémités. Et pour répondre aux normes antisismiques, cette structure devait pouvoir être mobile dans une certaine mesure. Dans l'atrium intérieur, l'arrière de l'hôtel donne sur la robuste paroi de la carrière et la charpente d'acier qui supporte le bâtiment. C'est elle qui constitue la défense ultime contre les tremblements de terre. La structure est composée de fermes horizontales qui reposent sur une poutre en béton.
Elles sont ensuite reliées à des fermes verticales, fermement ancrées dans le béton massif situé à la base de l'hôtel. Ensemble, ces éléments forment une structure très rigide qui, en cas de séisme, peut toutefois se mouvoir. Les fermes horizontales ne sont pas fixées à la plateforme supérieure. En cas de séisme, les fermes horizontales vont glisser d'avant en arrière et ainsi résister aux secousses. En fait, il n'est pas fixé à la plateforme, ce qui lui permet de se déplacer librement. Le bâtiment sera ainsi en mesure de résister aux séismes les plus violents. C'est une solution unique à un problème de construction unique. À Shanghai, des promoteurs ont investi des centaines de millions de dollars dans un trou pour créer un méga hôtel. Le premier jamais construit dans une carrière. Martin Jochman en est l'architecte. Un endroit aussi inhabituel présente de nombreux défis. L'un d'eux est le fait qu'une partie du bâtiment se trouvera sous l'eau. L'endroit où nous nous trouvons sera submergé. À l'origine, à la base de la carrière se trouvait un lac constitué d'eau venant du canal qui le surplombe. Les ingénieurs prévoient d'inonder la carrière de nouveau avant l'inauguration de l'établissement. Des allées piétonnes traverseront le lac artificiel jusqu'à une île centrale et une chute d'eau sera construite sur la façade ouest de la colline. Les 2 étages inférieurs, accueillant un restaurant et des chambres, seront complètement sous-marins. Nous nous sommes creusé la tête pour concevoir les chambres et les espaces publics sous-marins. L'architecte Hao Zheng supervise cette partie du projet. Il n'y a pas de lumière dans ce couloir parce que nous marchons actuellement dans l'espace sous-marin. Cette chambre sera très spéciale. Il n'y aura pas de fenêtre traditionnelle et à la place, il y aura un énorme aquarium. Pour transformer ce concept expérimental en réalité, les concepteurs doivent relever une mission apparemment impossible. Notre plus grand défi est de faire face à la pression de l'eau et d'assurer une parfaite étanchéité. L'eau doit se trouver au plus loin de la pièce. Un tel volume d'eau exercera une pression telle que le verre ordinaire se briserait et l'eau inonderait les pièces. Pour réaliser ce pari fou, les ingénieurs ont dû se pencher sur une merveille volante des années 1940. À quelques kilomètres de Los Angeles, l'ingénieur Dan Dickrell va nous dévoiler la solution contenue dans l'un des avions de guerre les plus importants de l'histoire. Le Boeing B-17. Enfant, j'en construisais des maquettes. C'est l'un des bombardiers les plus emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. C'est époustouflant. Surnommée la forteresse volante, cette machine de guerre blindée a été conçue pour voler en territoire ennemi et y effectuer des bombardements diurnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On recommence au numéro 3. Voici l'un des rares modèles encore en état de voler. Je suis en train de vivre une expérience incroyable. J'ai fait beaucoup de choses dingues, mais là, c'est exceptionnel. C'est vraiment incroyable. Cet avion a captivé l'imaginaire du monde entier. Altitude de croisière de 35 000 pieds, vitesse de 460 km/h. Il pèse 29 tonnes. C'est un avion très solide. Pendant la guerre,
Un de ces appareils est revenu à sa base, malgré 2 moteurs morts et 180 trous de flaques. La carlingue était du gruyère. Et il est revenu sain et sauf, ce qui témoigne de la solidité de cet appareil. Mais une partie de l'avion devait encore être solidifiée. Et le problème allait rapidement être résolu. Les premières versions du B-17 avaient un point faible. Le nez original du B-17 était composé d'un cadre métallique et de verre véritable. Comme tout le monde le sait, le verre, ça éclate. Et c'était dangereux pour les personnes situées derrière la vitre, car d'énormes quantités de bris de verre leur arrivaient dessus. Pour résoudre ce défaut potentiellement fatal, les modèles ultérieurs seront équipés d'un dôme en plexiglas, matériau tout récemment découvert. Une invention du chimiste Otto Röhm, qui s'est fait une carrière dans le développement de nouveaux plastiques. Mais le plexiglas sera découvert par hasard. Röhm avait placé un acrylique rudimentaire dans une boîte de pétri. Le soleil a frappé la boîte, chauffé et polymérisé l'acrylique et créé le plexiglas. Il a découvert qu'une fois chauffé, il pouvait être moulé. On fait pression dessus pendant qu'il refroidit. Et il conservera cette forme. Ouais, ça marche. Excellent matériau. Pour les ingénieurs aéronautiques de l'époque, il était crucial de savoir comment le plexiglas réagissait. Le plexiglas ne se brise pas. Cette propriété fait de cet avion un bombardier diurne très efficace. C'est une évolution majeure. Le nez est l'un des endroits les plus importants de l'avion, car c'est là qu'est installé le bombardier. Le plexiglas est plus sûr, mais améliore également sa visibilité. Voilà la vue qu'avait le bombardier. Impossible de rater une cible. Il voit tout, et de tous les côtés. C'est une solution élégante, et le résultat est à couper le souffle. La vue est incroyable. Ce matériau résistant et transparent pourrait aider les ingénieurs du Wonderland. Dans les gigantesques fondations de béton se trouvent d'énormes réservoirs d'eau. Nous voulons offrir une vaste vue sur les réservoirs, aussi clair que possible. Mais à cause de la pression de l'eau, le matériau doit être très épais. Nous avons donc trouvé ce verre acrylique qui fait entre 13 et 16 cm d'épaisseur et à travers lequel on voit très bien. C'est le matériau idéal. Mais l'augmentation de l'épaisseur en implique une de poids. Cette fenêtre pèse plus de 2 tonnes. Le verre acrylique est très lourd. Il faut 4 personnes pour la soulever avec des chaînes. Les plus grandes fenêtres du site, celles du restaurant, pèsent 4 tonnes. Nous sommes dans le plus grand espace sous l'eau. C'est la salle de réception du restaurant. Il y a 5 fenêtres en verre acrylique. La plus grande mesure 3,50 m de haut et fait plus de 5 mètres de long. C'est imposant et lourd, mais c'est nécessaire parce que derrière, il y aura un réservoir qui fait 30 mètres. Tout cela donnera aux clients l'impression de se trouver dans l'océan. Shanghai est célèbre pour ses structures innovantes qui parsèment son horizon. Et une, encore plus moderne, en cours de réalisation, ne changera en rien la ligne d'horizon, car elle repoussera les limites de l'ingénierie souterraine.
En effet, une carrière abandonnée est sur le point d'être transformée en complexe hôtelier haut de gamme Wei Chang, grâce aux 5000 ouvriers dirigés par l'ingénieur en chef Xiao Ziang Chen. tu vois cette poutre-là? Il va falloir la déplacer. C'est le seul hôtel au monde construit dans une carrière, ce qui implique des défis inédits. Construire dans une carrière est une opération unique en soi. Mais ce décor a inspiré à Martin Jochman, son architecte, des aménagements complexes. La cascade de verre symbolise le lien entre la paroi rocheuse, les falaises et l'eau. Et la forme elle-même suggère la forme de l'eau qui tombe. C'est la partie la plus complexe de toute la structure parce qu'elle est courbée, irrégulière et couverte de verre. Son assemblage est un véritable défi. L'ossature en acier sera recouverte de plus de 5000 mètres carrés de panneaux de verre plats et courbés afin de créer l'illusion d'une chute d'eau. Nous sommes dans la chute d'eau. Elle sera équipée d'ascenseurs panoramiques qui emmèneront les clients de cet étage à la base ou à leur chambre. Quand je vois ce qui a été accompli, je suis très heureux que mon idée originale, esquissée il y a longtemps, prenne enfin vie. Tout le mérite revient aux personnes qui ont conçu et construit cette structure unique au monde. La phase suivante consistera à remplir la carrière d'eau afin de créer le lac artificiel. 200 millions de litres d'eau seront nécessaires. Le processus est lent. Nous sommes en train de remplir la carrière d'eau. Je suis très excité. Il nous faudra 4 mois pour la remplir, mais je suis patient. Hao Zhen, responsable de la conception architecturale, a un autre défi à relever. Un dernier ajout audacieux, afin de profiter au maximum de ce lieu unique, sous tous les angles. C'est une vue vraiment magique. Se trouver en bas et lever les yeux offre des sensations exceptionnelles. Mais nous voulons aussi offrir une vue exceptionnelle depuis le sommet de la falaise. L'équipe souhaite créer une passerelle, suspendue à 90 mètres de haut. Le projet est ambitieux. Construire cette passerelle est un véritable défi pour nous. Nous voulons construire quelque chose d'assez robuste et sûr qui s'extrait de la paroi de la falaise. La mission risque d'être bien compliquée. La solution pourrait résider dans une innovation technique créée par un ingénieur du passé. Au cœur de la Pennsylvanie, de tumultueuses rivières traversent les forêts des Appalaches. C'est ici qu'un propriétaire a confié la conception d'une maison révolutionnaire à un architecte. L'ingénieur Scott Hamilton nous explique comment ces innovations pourraient aider l'équipe du Wonderland. Incroyable. L'architecture est vraiment étonnante. Elle défie le sol sur lequel elle est construite. Beaucoup l'ont décrite comme la maison la plus célèbre d'Amérique. La Falling Water House est le chef-d'œuvre de l'architecte Frank Lloyd Wright. La maison a été commandée par un riche homme d'affaires de Pittsburgh, Edgar Kaufman. Il voulait une maison au cœur de la nature et assez grande pour inviter ses amis et organiser d'immenses réceptions. Comme pour le Wonderland, le site représente un énorme défi. Entouré de parois rocheuses et d'une rivière, le terrain n'est pas assez grand pour la maison.
Wright devra donc trouver une solution innovante. Voici ce que Wright a trouvé. 3 étages et des balcons gigantesques, sans support apparent. La construction semble flotter dans les airs. Wright va ancrer ces plateformes si profondément dans la cheminée centrale qu'elles n'auront pas besoin d'autres supports, à la condition qu'elles soient assez solides. Je vais reproduire le dessin de Wright. Notre balcon au rez-de-chaussée, si nous l'installons là, il nous faut un contrepoids. Wright utilise la cheminée et la structure principale pour tenir ce rôle. Donc je pose une brique. On passe à l'étage suivant, et encore une fois, il faut contrebalancer. Puis le niveau le plus élevé, et on contrebalance. Voici mon modèle réduit de la maison. Je vais vous expliquer le problème. Si j'ajoute une charge sur le balcon du rez-de-chaussée, il plie. Et plus on augmente la charge, plus il plie. Par conséquent, on s'approche de la limite et ça casse. Wright décide de renforcer ses planchers en porte-à-faux grâce à des poutres d'acier. Notre plancher a été renforcé. Voyons ce qui se passe maintenant. On place notre charge et le sol tient parfaitement. Cette conception repose sur un savant mélange de géométrie, de calcul des forces de traction et de compression. Si une seule partie vient à manquer, toute la structure s'écroule. Pour l'époque, c'était innovant. Cette maison est un trésor national et un véritable exploit technique. Conception innovante rime avec prouesse. Les plateformes en porte-à-faux de Wright sont situées 10 mètres au-dessus de l'eau. En Chine, multipliez la hauteur par 8. Et voici le Skywalk. Nous sommes à 80 mètres au-dessus du sol de la carrière. Pour créer cette structure, l'équipe s'est inspirée des trouvailles de Wright. La passerelle est suspendue grâce à une installation en porte-à-faux. Nous avons inséré de nombreuses barres renforcées dans la roche, de manière à créer ensuite une base de béton. La falaise sert de point d'ancrage, grâce à 42 trous de 2 mètres de profondeur. Des poutres d'acier y ont ensuite été insérées, afin de supporter les 74 mètres linéaires de verre armé. C'est une véritable prouesse technique. Nous utilisons des idées centenaires que nous avons rajeunies grâce à la technologie moderne. J'adore cet endroit. Il offre la meilleure vue possible de l'ingénierie utilisée pour bâtir cet incroyable hôtel. Ans de travaux. Depuis la première esquisse à la réalité 5 étoiles. L'intercontinental Shanghai Wonderland est sur le point d'ouvrir ses portes à la face du monde. La création de cette structure souterraine unique est un véritable exploit. Quand j'ai vu le site pour la première fois, je savais qu'on allait faire des choses incroyables. Ce projet est un rêve devenu réalité. Les défis liés à la transformation de cette carrière abandonnée en villégiature de luxe ont été relevés un par un. L'idée semble trop folle pour être réalisable. Je suis heureux de dire que le résultat est étonnant. Ils se sont inspirés du travail des pionniers du passé. C'est époustouflant. En s'adaptant, en surdimensionnant et en innovant.
Les ingénieurs et architectes de cette merveille, unique en son genre, sont parvenus à construire l'impossible. C'est un projet très important dans ma carrière. Quand le premier client arrivera, j'en aurai les larmes aux yeux. J'aime chaque partie de cet édifice.